Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici les titres du JT. La sécheresse a des conséquences particulièrement visibles en forêt. Les feuilles jaunissent, brunissent et tombent au sol bien avant l'heure. Un avant-goût d'automne, en particulier dans le secteur de Sarreguemines, où les sols retiennent moins l'eau qu'ailleurs. Les tissus vivants des branches pourraient être atteints et engendrer une multitude de branches mortes. Malgré la sécheresse, le plan incliné de Saint-Louis-Artzwiller sort la tête de l'eau. L'ascenseur à bateau a attiré plus de 45 000 visiteurs depuis le début de la saison. Chaque année, 5 000 à 8 000 plaisanciers évitent les 17 écluses de la vallée des Éclusiers en empruntant le plan incliné. Fragilisée, la digue de l'étang de Bérenthal va nécessiter des travaux. La municipalité a lancé une concertation avec les habitants et les usagers. Une première journée de rencontre a eu lieu pour permettre de contribuer à établir un diagnostic. Prochaine journée de concertation en octobre sous la forme d'une randonnée. Accueil limité à la SPA de Sarreguemines pour cause de travaux. Seuls 20 chiens au lieu de 40 habituellement sont dans le chenil. La fonctionnalité et la sécurité sont en cours d'amélioration. C'est un chantier de 150 000 € financé par la SPA grâce aux dons. Les 5 km des Mousquetaires, c'est le nom de la nouvelle course à pied qui va se dérouler à Sarreguemines le 1er octobre. Imaginée par l'ASSA et le champion local Yann Schrub, cette course est sponsorisée par l'Intermarché, appuyée par la ville de Sarreguemines et le département. Il y aura plusieurs départs, dont celui de la course élite, à laquelle devraient participer des pointures de haut niveau. Et mercredi rime avec culture sur Mosaïque Cristal. Alors Morane, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui dans ta chronique ? Aujourd'hui, je vous propose un tour d'horizon des nouvelles saisons culturelles sur le secteur. Tu vas nous détailler tout ça dans quelques minutes. Dans cette émission, on s'intéressera aussi aux camping-cars et véhicules de loisirs. Ils ont le vent en poupe. Et dans le secteur, une famille en est tellement fan qu'elle en a fait son business. Mais pour le moment, on part en forêt. Les feuilles qui jaunissent et qui tombent sont les signes de l'arrivée de l'automne. Cette année, ce phénomène démarre plus tôt que prévu. En cause, le temps très sec de cet été. On fait le point sur les conséquences pour les forêts dans ce reportage de Morane Grandcola et Marie-Morgane Pires. En se baladant en forêt, les feuilles jaunes investissent déjà le sol, comme un avant-goût d'automne. Cet été, les épisodes de canicule se sont enchaînés et ont entraîné une sécheresse qui impacte notamment les sols et les forêts. Habituellement, les feuilles ne tombent qu'à partir de la fin du mois de septembre. Quand il fait trop chaud, les feuilles, elles transpirent. Et quand il n'y a plus d'eau dans le sol pour permettre de pomper, pour faire fonctionner les feuilles, à un moment donné, elles s'arrêtent et elles se bloquent pour ne pas transpirer plus qu'il ne faut. Et donc du coup, elles rougissent et elles brunissent avant l'heure et elles finissent par tomber. Bien, vous voyez, ici, on a des feuilles qui sont mortes. Elles sont toutes sèches, comme si on les avait passées au four. Voilà, et elles tombent. Alors c'est complètement anormal pour cette période de l'année. Depuis quelques années, les périodes de sécheresse sont de plus en plus fréquentes. Selon l'Organisation nationale des forêts, la situation est particulièrement préoccupante sur le secteur de Sarreguemines. Ici, les sols retiennent moins d'eau qu'ailleurs. Mais il y a des effets qu'on ne voit pas aujourd'hui, qu'on ne verra qu'au printemps de l'année prochaine. Parce que la question qu'on doit se poser, c'est en fait, est-ce que ce sont juste les feuilles qui sont atteintes ou est-ce que c'est les tissus vivants des branches qui sont atteintes aussi ? Si c'est juste les feuilles, c'est pas terrible, mais ça peut s'arranger puisque les nouvelles feuilles viendront l'année prochaine. Voilà, si les tissus des branches sont nécrosés à cause du manque d'eau, l'année prochaine on va avoir des branches qui ne repartent pas, donc on va avoir des branchements. Constituent ensuite des portes d'entrée privilégiées pour les ravageurs, donc soit des insectes, soit des champignons, et qui peuvent contribuer encore plus à affaiblir l'arbre ou voire à le tuer. Des conséquences qui pourraient donc être dramatiques pour les forêts, qui perdent déjà leur teinte verdoyante estivale. Malgré la sécheresse, le plan incliné sort la tête de l'eau. Les plaisanciers étaient au rendez-vous tout l'été pour emprunter cet ascenseur à bateau et les visiteurs ont droit à des nouveautés. Direction Saint-Louis-Artzwiller pour un état des lieux signé Florian Tonizzo. Après avoir été freiné en 2020 par la situation sanitaire, le plan incliné de Saint-Louis-Artzwiller fonctionne à nouveau à plein régime. Cet ascenseur à bateau permet de remplacer les 17 écluses de la vallée des Éclusiers et de réduire le temps de transit des bateaux entre les bassins de la Marne et du Rhin. Également ouvert aux touristes, ce site industriel comptabilise 45 000 visiteurs depuis le lancement de la saison début avril.
On est sur une saison de reprise, on va dire, avec le retour de groupes constitués, qui est une bonne nouvelle pour nous depuis les 2 années Covid qu'on a subies, où cette clientèle-là était quasiment totalement absente. Donc on reprend des chiffres de fréquentation à peu près normaux par rapport à la période Covid qu'on vient de traverser. On a essayé de se renouveler dans le contenu de nos visites, par exemple. On a retravaillé un petit peu nos textes, tout ce qui est texte des guides, etc. On a aussi abordé de nouveaux sujets comme les problématiques liées à la gestion de l'eau, qui est une problématique très d'actualité, on va dire, cette année, avec le manque de précipitations. Entre 5 000 et 8 500 bateaux de plaisance empruntent chaque année cette infrastructure quasi unique en Europe. Des retombées économiques conséquentes pour le plan incliné et ses environs, et le résultat d'une politique de développement touristique du département de la Moselle et de Moselle Attractivité. Et là, dans la promotion touristique et dans la valorisation, à la fois du parcours et autour de cet espace se sont créées des sociétés qui louent des bateaux, qui utilisent ces cours d'eau pour découvrir la Moselle différemment depuis ces cours d'eau, avec tout ce que cela peut représenter, là aussi dans le développement économique au service de l'emploi. Et puis c'est la démonstration d'un équipement spécifique comme celui-ci qui fait la spécificité de la Moselle. À nous d'en promouvoir l'attractivité et le développement touristique. On a ici une valeur ajoutée mosellane. Chaque année, le plan incliné rassemble en moyenne 70 000 visiteurs par an. On change de plan d'eau, direction les étangs de Bérenthal. La municipalité a décidé de préparer des travaux dans le village tout en discutant avec ceux qui y vivent. C'est le principe des journées de concertation. À Bérenthal, les 2 étangs rencontrent des problèmes et des solutions doivent être trouvées. La municipalité s'est tournée vers un bureau d'études pour aller à la rencontre des habitants et des touristes afin de recueillir leur avis. Reportage sur place de Marie-Morgane Pires. La digue de l'étang de Bérenthal est fragilisée. Des travaux devront être menés. Mais avant de les lancer, la municipalité a décidé de mettre en place une concertation avec les habitants, mais aussi les touristes ou les pêcheurs par exemple. Elle permettra d'établir dans un premier temps un diagnostic, tout en étant à l'écoute des usagers et des riverains. On a un double problème. Le premier, c'est la fragilisation de la digue de l'étang de baignade, où il y a des fuites assez régulièrement sur certains points de la digue. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est les ouvrages de l'étang de pêche qui ne sont plus manœuvrables aujourd'hui et qui devraient l'être en fait pour faire un entretien à peu près normal de l'étang. Cette journée de concertation, c'est la toute première étape du projet. Mégane Millet-Lacombe, paysagiste, a parcouru le village pour recueillir un maximum d'impressions et de témoignages. Accompagnée d'une carte de Bérenthal, elle propose aux participants d'indiquer leur lieu préféré de la commune ou leur piste d'amélioration. On peut se mettre dans l'eau ? Ah oui, tu peux te mettre dans l'eau. Vas-y, ça me permet de trouver des points de projet qui sont importants et qu'on repère très vite sur la carte, de peut-être laisser de côté des zones qui sont moins importantes ou en tout cas il y a moins d'envie, de projets ou de choses à modifier. Cette concertation, ça permet surtout d'avoir le ressenti des gens sur des points qui sont à garder et des points qui sont à modifier. En fait, la carte, le projet, il se dessine presque sous nos yeux au fur et à mesure où les gens posent des post-it, des gommettes sur la carte. 2 autres journées de concertation seront organisées en octobre sous la forme d'une randonnée, puis une concertation avec des techniciens et les agents qui travaillent autour des étangs. Un bureau d'études spécialisé dans l'hydraulique interviendra aussi pour la partie technique, concernant notamment la réfection de la digue. L'ensemble de ce travail devrait être rendu en juillet 2023. Travaux de rénovation en cours à la SPA de Sarreguemines. Des ouvriers s'activent au refuge pour refaire le chenil et sécuriser les parcs de promenade. Alors ces travaux sont source de désagréments mais temporaires et c'est pour la bonne cause. Guillaume Dumontail nous en dit plus. Au refuge SPA de Sarreguemines, la moitié des boxes du chenil a disparu. Et l'espace est devenu une zone de chantier. Par conséquent, le nombre de places disponibles pour accueillir les chiens a diminué d'autant. Temporairement, le refuge SPA de Sarreguemines est uniquement capable de recevoir 20 chiens sur les 40 qu'il est normalement en mesure d'accueillir. Le temps des travaux, d'anciens pensionnaires ont été transférés dans d'autres refuges et les prises en charge de chiens abandonnés ne sont plus possibles tant que de la place n'a pas été libérée. C'est assez frustrant parfois pour nous parce qu'on aimerait bien, quand on nous demande urgemment de prendre en charge certains animaux, pouvoir les prendre rapidement, mais malheureusement on est tributaire des places qu'on a de disponibles sur la structure.
Pénalisant pour le moment, ces travaux apporteront une fois terminés des avancées positives. Plus de fonctionnalités et plus de sécurité pour les chiens et les agents. L'ensemble du sol va être repris, ainsi que les zones de circulation autour du chenil. Les grilles de séparation entre les boxes vont être refaites, ainsi que les évacuations d'eau usée pour tout l'ensemble du chenil. Les zones de circulation pour accéder au parc de détente et l'intérieur des parcs vont également être refaits. Les travaux devraient se terminer à la fin de l'année. Le coût du chantier s'élève à près de 150 000 €, financé par la SPA grâce aux dons. À Rollebain, les travaux sont finis. Voici quelques photos faites samedi par la commune lors de l'inauguration de l'aire de jeu intergénérationnel. 140 000 € ont été investis pour créer cet espace familial comprenant aire de jeu, lieu de pique-nique et terrain de pétanque. La commune a bénéficié de nombreuses subventions de l'État, de la région et du département. Au total, 79% du projet a été financé grâce à ces aides. Un nouvel événement sportif se prépare à Sarreguemines. Le jeune athlète Yann Schrub et l'ASSA organiseront la première édition des 5 km des Mousquetaires qui se déroulera dans le centre-ville. Une conférence de presse s'est tenue à l'Intermarché pour présenter les détails. Thibaut Desmerlet y a assisté. L'idée est venue autour d'un repas il y a plus d'1 an. L'ASSA, l'Athlèsport Sarreguemines Arrondissement et le jeune coureur Yann Schrub ont créé les 5 km des Mousquetaires. Un événement sportif inédit prévu pour le 1er octobre et qui sera décliné en plusieurs courses. On aura des courses jeunes, donc très jeunes, ça sera 1 km où la possibilité d'être accompagné d'un parent. Ensuite on aura une course de 2,5, donc ça sera juste une boucle. Et ensuite il y aura une course populaire de 5 km, donc 2 boucles. Et enfin une course élite où on va avoir des sportifs de haut niveau qui vont venir. Donc Yann Schrub, que tout le monde connaît, il ramène également des sportifs de haut niveau, des champions du monde de duathlon, des sportifs olympiques. L'Intermarché sera le sponsor de la course. Ils sont appuyés par le département et la ville de Sarreguemines. Pour cette occasion, la municipalité organise une journée de la mobilité douce. Le parcours de 2,5 km traverse tout le centre-ville. La circulation sera donc interdite de 14h à 18h. La ville proposera des animations pour mettre à l'honneur les moyens de locomotion non motorisés comme le vélo ou la trottinette. Cet événement se veut avant tout festif. Une course, un événement sportif où tout le monde se réunit, fait la fête, rigole, boit des coups, etc. Ça c'est l'objectif principal. Lutter un petit peu contre la sédentarité vis-à-vis des jeunes. Les jeunes, génération tablette, génération écran, c'est un peu lutter contre ça, leur faire découvrir la course à pied avec les parents. L'objectif est aussi de proposer un parcours moins long, plus abordable pour le public et de créer un complément pour le 10 km de Sarreguemines qui aura lieu 2 semaines plus tard. Chacun aura droit à un t-shirt et un dossard personnalisé. L'accès au centre-ville, aux véhicules et la circulation des bus durant l'événement sont précisés sur le site web de la ville. C'est une course au vote qui est lancée sur les réseaux sociaux. Sarreguemines participe au concours Les plus beaux centres-villes commerçants organisé par les Vitrines de France. Pour cette 2e édition, 93 communes tentent leur chance. Vous pouvez voter jusqu'au 19 septembre au matin sur Facebook et sur Instagram sur la page Les Vitrines de France. La photo de Sarreguemines est facile à repérer, c'est celle avec le feu d'artifice tiré devant le casino des Faïenceries. Autre info plus urgente, vous avez jusqu'à 18h30 aujourd'hui pour profiter de la journée portes ouvertes du Conservatoire à rayonnement communal de Sarreguemines. Chant, danse, théâtre, instruments de musique, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Et vous pouvez encore vous inscrire pour cette année scolaire qui débute à peine. Et si vous ou votre enfant, vous hésitez par exemple entre plusieurs instruments de musique, eh bien aujourd'hui c'est l'occasion rêvée de trancher en rencontrant les professeurs qui se feront une joie de tout vous expliquer. Rendez-vous square de la Vieille Ville à Sarreguemines jusqu'à 18h30. Et puis pour nous, eh bien c'est l'heure de la météo avant de retrouver Morane pour un grand bol de culture. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Demain en matinée, le ciel est variable, mais le temps reste sec. Un passage d'averse est possible en cours d'après-midi sur le pays des étangs, sur le pays de Sarreguemines, ainsi que sur l'ouest du département. Puis le temps s'améliore en fin de journée. Le thermomètre affiche 15 degrés le matin, 22 degrés l'après-midi.
Demain, souhaitez une bonne fête au Adrien. Le soleil se lève à 7h01 et se couche à 20h04. Bonne journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La saison culturelle de Sarreguemines vous invite à la rencontre de vos émotions dès le 28 septembre prochain. Au programme, 19 spectacles, de la danse, de la musique, de l'humour et du théâtre en compagnie d'artistes de renom. Infos et réservations sur www.sarreguemines.fr. Ouverture de la billetterie à partir du mardi 13 septembre à 10h en ligne, par courrier ou sur place en mairie lors des 2 journées de lancement ainsi qu'à l'office de tourisme. Découvrez les formations variées du CFA BTP de Montigny-lès-Metz. Les métiers du bois, du génie climatique, sanitaire et thermique, les travaux publics et le gros œuvre, les aménagements et finitions, les métiers du métal. Le CFA BTP, c'est aussi un équipement sportif exceptionnel et un internat tout confort. Pour plus d'informations, visitez notre site web. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie? Comment ça va? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. Le roi des vins, Astira-Vendel. 3500 références de vins, des alcools, une épicerie fine et des idées cadeaux. Nouveau, la cloche et sa large gamme de fromages et de charcuterie. Le roi des vins, le temple des gourmands et des gourmets. Le mercredi, place au spectacle sur Mosaïque Cristal et votre guide, c'est Morane. Et Morane, comme en chaque début de chronique, tu nous annonces d'abord les bons plans, les sorties là toutes proches à venir. Absolument, sortez vos agendas. Alors le festival de lecture Récits du dehors se poursuit au Pays de Bitche. Vendredi, direction Meisenthal pour écouter la lecture d'un polar mosellan, Coup de boule à Meisenthal de Nicolas Turon et Clément Paré. Alors c'est à 18h dans la cour du site Verrier et évidemment les 2 auteurs seront présents pour vous faire frissonner, le tout sur un fond musical de Manuel Etienne. Samedi et dimanche, on plonge dans le passé grâce à l'association généalogique de Ambar et la bibliothèque municipale. Une exposition photo intitulée Souvenir est organisée au gymnase de la commune. Au programme, une exposition de 500 photos sur les thèmes de l'école, des conscrits ou encore des événements religieux à Ambar et Roth. En plus de cette expo, le public pourra aussi découvrir une seconde exposition, La Moselle annexée 1940-1945, réalisée en partenariat avec le conseil départemental de la Moselle. Et enfin dimanche, on retourne au Pays de Bitche avec la 31e édition du festival Euroclassique. Rendez-vous à l'église d'Obergeilbach pour écouter Quatuor ad Astra. Venu tout droit de Strasbourg, ces 4 musiciens vous feront voyager entre musique classique, jazz et contemporaine. C'est à 16h au tarif de 15 €. Vous pouvez acheter vos billets à l'OT du Pays de Bitche ou encore au siège de la communauté de communes du Pays de Bitche. Et petite info au passage, l'association Cassin a toujours besoin de bras en plus pour organiser ses concerts. Alors si devenir bénévole vous intéresse, vous pouvez vous adresser à la communauté de communes ou à l'association Cassin directement. Ils seront ravis. Voilà pour les sorties, Julia. Merci Morane. Et puis finalement, on reste dans les bons plans de sortie culturelle puisque dans ta chronique, tu as voulu t'intéresser aux programmations des différentes saisons culturelles du territoire. C'est ça, c'est la rentrée aussi pour la culture et de nombreuses programmations ont d'ores et déjà été annoncées. Alors c'est parti, prenez des notes. On démarre avec la saison culturelle de Sarreguemines qui commence à la fin du mois de septembre. Au total, 20 dates, dont 2 spectacles de danse, 7 spectacles musicaux, 4 spectacles humoristiques, 5 pièces de théâtre et 1 spectacle de musique baroque. En tête d'affiche, on retrouve notamment le papa de M, Louis Chédid, accompagné du musicien Yvan Cassard, le groupe Trio ou encore la chanteuse Imani. Côté humour, le chroniqueur de France Inter, Alex Vizorek et son spectacle Ad Vitam, mais également l'humoriste Pablo Mira, chroniqueur chez Quotidien. Daniel Auteuil laissera aussi le cinéma de côté pour présenter son spectacle Déjeuner en l'air, un spectacle musical où la poésie se mêlera à la musique. Et donc Morane, à nouveau, une très belle programmation cette année à Sarreguemines. C'est ça, et l'année dernière aussi, ils avaient fait très très fort.
Alors côté billetterie, comment ça se passe ? Alors la billetterie ouvre officiellement ses portes le mardi 13 septembre à 10h. Si une date vous tente, foncez, les places partent très très vite. Les prix des billets varient entre 5 et 40 €, ce qui reste tout de même abordable. Et puis il existe aussi des formules, des abonnements possibles ? Oui, alors vous pouvez profiter des abonnements 3, 5, 7 ou 10 spectacles à des tarifs préférentiels. Faites vous-même votre programmation. Une nouveauté également pour les moins de 18 ans, un tarif unique a été mis en place, 10 €. Ça permet aussi aux jeunes d'accéder à la culture plus facilement. Et en plus de ça, pour la saison culturelle de Sarreguemines, les passes culture et la carte jeunesse sont aussi acceptées, donc les jeunes, profitez-en. Et du côté de Meisenthal, qu'en est-il de la programmation de la Halle Verrière ? Alors, toujours au top, cette programmation de la Halle Verrière. Alors je le rappelle au passage, la Halle Verrière, c'est une scène conventionnée d'intérêt national et elle envoie du lourd tous les ans. Après la période estivale avec les festivals, la programmation redémarre ce mois-ci jusqu'en mars 2023. Encore une fois, des grosses têtes d'affiche. En novembre, Hubert Félix Thieffen, magnifique. On a aussi le groupe 4 Centuries qui donnera un concert en octobre, ou encore Stéphane Escher, Déjeuner en paix, tout ça. En tout cas, ça donne envie. Et toi particulièrement. Alors, est-ce que la billetterie est déjà ouverte ? Alors oui, donc le site possède sa propre billetterie en ligne. Petite particularité, il existe une carte d'abonnement, ça s'appelle la carte Halle Verrière. Et chaque nouvelle saison, de septembre à août, vous pourrez profiter par exemple de 2 concerts gratuits par an, des tarifs réduits pour tous les concerts et spectacles, ou encore des réductions dans les salles de spectacle partenaires. Elle coûte une quinzaine d'euros seulement, elle est nominative et elle existe même au tarif réduit pour les étudiants ou les demandeurs d'emploi par exemple. Donc voilà pour les grosses saisons culturelles de l'arrondissement. Il n'y a pas d'autres saisons culturelles sur notre arrondissement cette année ? Malheureusement, le W de Vousvillers a décidé de prendre une année sabbatique, donc pas de programmation cette année. Idem pour la ville de Bitche, du moins pour l'instant. Mais l'association Cassin et la CCPB accueillent tout de même plusieurs dates du festival de musique Euroclassique et je vous rappellerai évidemment les dates en temps et en heure, c'est promis. Et d'autres suggestions, alors peut-être au-delà de notre arrondissement du coup ? Oui, alors du côté de Forbach, la saison culturelle du Carreau redémarre elle aussi en octobre. Là encore de la danse, de la musique, de l'humour. Jusqu'au mois de juin 2023, vous pourrez profiter d'une multitude de spectacles. Alors la particularité du Carreau de Forbach, c'est qu'à chaque début de saison, une journée spéciale est organisée pour l'ouverture. Cette année, ça se passe le samedi 1er octobre. Et sur toute la journée, vous pourrez profiter de 2 spectacles de danse. Pour l'occasion, l'équipe du Carreau présentera aussi sa nouvelle programmation. À noter que cette première journée est entièrement gratuite, alors pas d'excuses. Ok. Et peut-être aussi du côté, du côté alsacien ? Oui, alors côté alsacien, il y a la saison culturelle du Moulin Neuf de Niederbronn-les-Bains. Parce que ça, c'est tout près, absolument. En particulier pour les habitants du Pays de Bitche. Absolument, c'est à côté du Beacherland en Alsace. Alors, l'association démarre elle aussi donc sa nouvelle programmation ce mois-ci. À l'affiche, on retrouve notamment l'une des célèbres pièces de Molière, Les Fourberies de Scapin, un concert qui reprend les plus grands tubes de Pink Floyd ou encore Les Frères Taloche, 2 humoristes belges. Et chez nos amis allemands, tant qu'on fait le tour un petit peu autour de chez nous. T'as raison. Alors partons du côté de Sarrebruck, au Théâtre National de la Sarre. Alors là encore, du théâtre, de la musique et de l'opéra, bien sûr. Alors je ne vais pas vous donner le programme entier, mais s'il y a bien une chose qui a retenu mon attention, c'est une représentation de Carmen, le célèbre opéra de Georges Bizet. La particularité, les chants sont en français, mais les dialogues sont en allemand. Alors c'est plutôt rigolo. Bien sûr, la représentation sera surtitrée en français et en allemand, histoire que tout le monde y trouve son compte. Et la billetterie est en ligne sur le site internet du Théâtre National de Sarrebruck. Et du coup, tout ça nous donne un très beau panel, mais Morane, ça fait beaucoup d'infos à retenir. C'est ça, alors évidemment, on peut retrouver les programmations complètes en ligne sur les sites internet que j'ai évoqués. Google est votre ami. J'ai oublié une petite salle de spectacle, le Gouvy à Frémin. Là encore, pour ceux qui habitent du côté de Putelange, c'est peut-être un petit peu plus près que Niederbronn-les-Bains. Mais voilà, sur internet, comme dit, vous avez la programmation complète. Donc profitez-en parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Eh ben, merci beaucoup Morane. Et puis avant de se ruer sur les billetteries, nous on va prendre la route. La vente de camping-cars et de véhicules de loisirs est en plein essor. Alors on s'intéresse aujourd'hui à un business familial à Saint-Avold. L'aventure de New Camp 57 a commencé à 2. Aujourd'hui, 11 personnes ont rejoint le couple Lèche, dont plusieurs membres de la famille. Mais l'entreprise est confrontée actuellement aux pénuries. Émilie Capodici s'est intéressée à cette aventure familiale. En 2015, la famille Lèche décide de changer de vie. Passionnés de voyage en camping-car, Martine et Emmanuel se lancent dans l'aventure de l'entrepreneuriat en ouvrant leur propre concession de véhicules de loisirs New Camp 57. Donc on a commencé avec mon mari, on était 2.
On était à Macherun, là on vient de déménager maintenant il y a un peu plus d'1 an. Donc on s'est dit, écoute, allez, on va démarrer, on va faire de la location, vendre quelques fourgons pour voir si ça se vend. Parce qu'avant tout, on était nous-mêmes camping-caristes. D'ailleurs, on le voit derrière moi. On a exposé un peu toutes les photos et les essais que nous on fait avec les différents véhicules, parce qu'avant tout c'était une passion. Et de fil en aiguille, on a vraiment eu cette chance, c'est qu'en même temps il y a eu un peu cet engouement du camping-car, du fourgon, et aujourd'hui de 2 on est passé à 13 avec des apprentis, un extra. On a développé l'atelier, on a développé le magasin et on a cette chance de travailler avec notre fils, notre fille, mais on a aussi la nièce qui est là, on a aussi la belle-sœur qui est là. C'est vraiment parti au départ d'une simple idée d'ouvrir ça. On pensait vraiment pas qu'on arriverait à développer et à avoir nos enfants qui nous rejoignent. Une entreprise familiale, mais aussi une entreprise de grands passionnés, ce qui plaît aux clients qui font avant tout le déplacement pour leurs conseils. Etc. Je peux vous l'imprimer, comme ça vous aurez une petite fiche mémo au cas où. Monsieur Brochet en est à son 2e véhicule, acheté chez New Camp 57. Ce jeudi, il vient chercher le petit dernier, un van Crosscamp flambant neuf avec toit panoramique. Et voilà. Et là vous avez votre lit. Si les ventes de camping-cars ont été boostées par la pandémie, Monsieur Brochet a lui choisi un van plus pratique et moins encombrant. Un choix partagé par une majorité des clients de la concession, les vannes et fourgons représentent plus de 70% de leurs ventes. C'est à la fois son agilité, comme je vous le disais, en matière de circulation, en matière de stationnement, mais également donc toutes les possibilités d'arrêt, de stationnement qui sont facilitées sur un itinéraire. Mais c'est vrai que le van et fourgon ont vraiment pris une place hyper importante au cœur des Français. Par là est passé le Covid. Le Covid a vraiment changé les mentalités. Les gens ont eu envie de se faire plaisir. Moi, j'ai eu dans mon bureau des gens qui me disaient, des infirmières, des médecins, des personnes qui ont perdu quelqu'un de la famille qui me disaient, moi aujourd'hui, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de profiter. Je dirais que le Covid a encore amené un autre effet où les gens se sont dit on a envie de profiter. Et je pense que tout ça a donné un boom supplémentaire aux vannes et aux fourgons. Allez, donne vidéo. Après la traditionnelle photo de remise des clés, il repart donc au volant de son nouveau véhicule satisfait. Mais d'autres clients n'auront pas cette chance, du moins pas tout de suite, car suite à la pandémie et à la guerre en Ukraine, le secteur connaît exactement la même crise que dans le secteur de l'automobile, une pénurie de châssis. Donc c'est vraiment une frustration terrible. D'un côté, on a de la demande, les prix ont flambé, et de l'autre côté, on n'a pas de châssis, les livraisons sont annulées, les livraisons sont reportées. Donc là, depuis 1 an, on vit une situation compliquée. Je croise les doigts et j'espère que ça va s'arranger, que ça va s'améliorer. Je pense qu'il va encore falloir être patient sur tout 2023. Et franchement, j'espère qu'après, on va pouvoir à nouveau honorer les commandes et faire un nouveau plaisir à nos clients. Et ça donne envie de repartir en vacances, mais promis, on sera fidèle au poste demain dès midi sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous, à demain.